Bonjour, comment ça va de votre côté? Vous avez bien dormi? Et la foi, ça va? Que le Seigneur soit avec vous partout où vous vous trouvez et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Donc, en cet après-midi, nous allons poursuivre nos résumés de la Bible. Hier, nous avons en fait vu le livre de Ruth, où le Seigneur nous montrait en fait une jeune fille qui était très très brave. Une jeune fille en fait qui voyait des choses de manière spirituelle et puis en fait elle était récompensée par le Seigneur. Maintenant nous allons passer en fait au premier livre de Samuel. Au premier livre de Samuel. Il faut dire en fait il existe deux livres de Samuel. Il y a un Samuel et deux Samuel. Et puis, après quoi, par là aussi en fait nous voyons comment le, le Seigneur en fait a utilisé ses serviteurs. Et puis voilà. Une idée qui vient en fait me venir en tête, je m'excuse, j'ai eu un petit lapsus. Le dernier livre en fait qui... Non, c'est juste ce que j'ai dit. Donc, c'est dur le réveil, hein, je m'excuse. Donc, le livre de Samuel, il comporte, voyez-vous, 31 chapitres. 31 chapitres. Et c'est le neuvième livre en fait de la Bible. Oui, le neuvième livre de la Bible, ou le neuvième livre aussi en fait du Tanakh, à savoir l'Ancien Testament. Le livre de Samuel, voyez-vous, le livre de Samuel en fait, voyez-vous, nous relate, premièrement, ça nous montre comment en fait le peuple a commencé en fait à voir un roi. Parce que de Genèse à Ruth, il n'y avait pas de roi en Israël. Voilà, il n'y avait pas de roi. Et puis en fait, ce n'est que à partir du livre des juges, qu'on voit en fait ce que ça, les juges en fait. Voilà, c'est les juges. Mais quand on arrive à 1 Samuel, à partir de 1 Samuel, le peuple en fait demande un roi à l'Éternel. Et le livre de Samuel, en fait, de 1 Samuel, nous montre aussi, en fait, la dernière fois. Donc, les derniers juges, les deux derniers juges en Israël, à savoir le sacrificateur Élie et, et Samuel. Et puis, après quoi, va y avoir ce qu'on appelle, en fait, l'installation des rois et des prophètes. L'installation, en fait, des rois et des prophètes. Parce que avant ça, il y avait pas de prophète de façon définitive en fait. Oui, de façon définitive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les seigneurs en fait qui utilisent les gens pour en tant que prophète. Bon, on ne parle pas du cas de Déborah, c'est autre chose. Mais un prophète en fait, c'est-à-dire le ministère prophétique, le ministère du prophète. C'est de ça en fait qu'on parle. Donc le livre de 1 Samuel en fait, c'est un très bon livre parce qu'il y a beaucoup d'actions comme les autres livres, mais il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Dès le premier chapitre, le Seigneur en fait montre les deux premiers juges, voilà, les deux derniers juges en Israël, à savoir le sacrificateur Élie et le prophète Samuel. Le sacrificateur Élie, c'était un homme de Dieu, il faut le dire, c'était un homme de Dieu. Mais voyez-vous, frères et sœurs, c'était quelqu'un en fait qui manquait vraiment en fait de mettre l'accent sur beaucoup de choses, de vraiment en fait instruire ses enfants, d'être en fait ce père-là à la fois dur et à la fois tendre. Mais il était plus en fait, selon la Bible, quand on lit vraiment, il était plus en fait plus tendre avec ses enfants que dur envers ses enfants. Et c'est pour cela, voyez-vous, le Seigneur en fait va lui dire que il va se venger contre sa maison, puisque ses enfants ont fini en fait se comporter très très mal. Et pourtant en fait c'était des jeunes serviteurs aussi, voyez-vous. Et donc Élie n'a pas pu, par la grâce de Dieu, faire ce travail-là. Bon, on ne va pas lui lancer la pierre.
Et puis voilà. Mais toujours est-il c'est que le Seigneur en fait était remonté contre sa maison, donc la maison du sacrificateur Élie. Et puis en continuant, nous voyons toujours dans le même chapitre une femme qui s'appelait Anne et Pénina, voyez-vous. Pénina avait des enfants, mais Anne en fait, elle n'en avait pas. Elle était stérile. Et elle priait beaucoup le Seigneur, elle priait beaucoup le Seigneur. Et un jour, pendant qu'elle était en train de prier, Élie l'a vue en train de remuer les lèvres. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru en fait que Anne était saoule. Voilà, qu'elle avait trop bu de vin, trop bu de whisky, trop bu de tout ce que vous voulez. Mais la pauvre, elle n'était pas ivre, loin de là. C'était en fait l'amertume qui était dans son cœur. Elle voulait en fait vraiment que le Seigneur puisse répondre en fait à ses prières et à ses attentes. Alors, elle est partie auprès d'Élie, lui a expliqué en fait la situation. Et lui a dit, c'est pas grave, rentre chez toi, le Seigneur va te répondre. Et ce qui est encore intéressant dans la prière de Anne, c'est qu'en fait, elle avait dit au Seigneur que, Seigneur, si vraiment tu me donnes un enfant, si tu me le donnes, il sera consacré à toi. Le Seigneur aime ses enfants qui lui font de telles promesses. Le Seigneur aime ses serviteurs qui lui font de telles prières. Comme on le disait tantôt, en fait, frères et sœurs, vraiment, je le répète encore aujourd'hui, c'est que quand nous faisons des prières, faisons vraiment en fait des prières qui arrangeront le Seigneur et qui nous arrangeront nous aussi. Je m'explique. Quand tu fais une prière pour avoir en fait un travail, il faut que tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux ce travail pour pouvoir mes besoins, je veux ce travail pour pouvoir payer mes factures, je veux aussi ce travail pour pouvoir aider les pauvres, aider les orphelins, aider les nécessiteux. Parce que vous savez, la Bible, Jésus-Christ dira en fait que j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc à chaque fois qu'on participe en fait à des œuvres caritatives ou à des dons d'orphelinat et tout ça, c'est au Seigneur qu'on le fait, on est en train d'accomplir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc n'oubliez jamais cela. Donc faites de telles prières pour que ça soit bénéfique pour le Seigneur et bénéfique aussi pour vous. Un dernier exemple, quand vous faites une prière pour vous marier, c'est bien, mais faites des prières que Seigneur, j'aimerais me marier pour que mon mari et moi nous puissions te servir. J'aimerais me marier pour que ma femme et moi nous puissions te servir. J'aimerais me marier pour que notre maison puisse être en fait une maison de prière. Mais jamais dit, Seigneur, je veux un mari, le plus beau mari du monde, qui a des muscles, qui est tellement beau, qui est comme ci, qui est comme ça. Ma soeur, c'est quelqu'un qui va te perdre. Hein. C'est quelqu'un en fait qui va te perdre sur les chemins, sur ta marche chrétienne. Donc, sache-le vraiment. Toutefois, on ne dit pas qu'il faut aller prendre un mari, un homme qu'on n'aime pas du tout, mais qu'on se dit que c'est pour le Seigneur. Non. Il faut prendre quelqu'un en fait qui nous plaît, ça c'est sûr, ou une femme en fait qui nous plaît, ça c'est sûr, mais tout ceci en fait doit être basé dans le Seigneur. Donc c'était juste une petite parenthèse. Voyez-vous, donc cette femme-là, Anne, elle a fait cette prière-là, elle a dit au Seigneur, Seigneur, si tu nous donnes un enfant, il sera consacré à toi, et tout ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, le Seigneur a exaucé Anne. Et Anne, tout de suite, en fait, elle a consacré cet enfant-là au Seigneur. Et par la suite, voyez-vous, frères et sœurs, par la suite, le Seigneur a encore donné d'autres enfants à Anne. Quelle merveille, quelle grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, frères et sœurs, continuez à prier. Même si tu es, quel qu'en soit en fait le blocage que tu as, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Confie-toi, âme, corps et âme, dans les choses de Dieu et le Seigneur te répondra. C'est sûr que parfois, il y a certaines femmes, en fait, qui sont maltraitées dans leur famille parce qu'elles sont stériles, parce qu'elles n'accouchent pas, ou parce que ci, parce que ça. C'est pas grave. Confiez-vous au Seigneur. Ne les en voulez pas. Surtout, restez dans la sanctification, dans la pureté. Et le Seigneur seul vous justifiera. Quel qu'en soit le domaine où vous trouvez des blocages, restez accrochés au Seigneur. Comme on dit aussi, en fait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux
ne pas avoir d'enfant tout de suite et être moqué, et après par la suite avoir une dizaine d'enfants. Donc ne regardez pas les choses de maintenant, regardez en fait au futur, regardez en fait plus loin les choses, voyez les choses en fait en esprit, comment le Seigneur va vous bénir, comment en fait le Seigneur va vous justifier aux yeux de vos détracteurs. Règle numéro 1, restez dans la sanctification, dans la pureté et dans les lois du Seigneur. C'est ainsi en fait que le Seigneur pourra vous répondre. Et après avoir eu en fait cet enfant-là, le chapitre 2, Anne, la Bible nous montre en fait comment Anne a donné en fait un cantique, des cantiques au Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais aussi en fait attirer votre attention. C'est des choses en fait que nous oublions souvent, très très souvent, on n'en fait même pas compte de cela. C'est que, de grâce, écoutez bien s'il vous plaît. Mon frère, ma sœur, ouvre bien l'oreille, ce qui va être dit. Ça va être très très bénéfique pour toi. Le Seigneur va encore t'ouvrir davantage l'esprit, va changer en fait ta manière de voir les choses. Maintenant, je vois les choses autrement quand il m'a appris ça. C'est que, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur te fait grâce, quand le Seigneur répond à ta prière, quand le Seigneur te sort dans des situations compliquées où tu ne t'imaginais pas, ce que tu dois faire, qui est obligatoire et sans discussion, tu dois donner en fait des cantiques, des adorations, des chants qui t'a passé toute la journée en train de chanter. Regardez un peu. Voici la première. Quand le livre d'Exode, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait fait sortir les Israélites de l'Égypte. La Bible nous apprend, la Bible nous dit que après cela, Marie la prophétesse et Moïse ont donné des cantiques à Dieu pour lui remercier de cette délivrance en Égypte où il souffrait cruellement. Après s'être débarrassé des Égyptiens, ils ont donné des cantiques d'adoration au Seigneur. Moïse aussi, quelque temps après, a donné des cantiques à Dieu. Donc c'est une obligation. Le Seigneur aime les cantiques. Et souvenez-vous en fait que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit en fait qu'il y a une catégorie d'anges. Bon, ils donnent en fait des louanges à tous les anges. Mais il y a une catégorie d'anges qui sont là prosternés devant le Seigneur matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Ils crient Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et on continue encore. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec David. La Bible dit en fait qu'il a donné des cantiques au Seigneur pour lui remercier en fait de ses bienfaits. Même si sa femme, mais bon, il faut dire c'est une femme, c'est une fille, une femme qui avait les gènes de son père Saül. Alors cette femme en fait s'est irritée dans son cœur parce que David dansait pour le Seigneur. Mais on s'en fout des gens qui ont de l'amertume parce que vous chantez. Il ne faut même pas les calculer, il ne faut même pas tenir compte de vous. Faites ce que le Seigneur vous a dit de faire. Et soyez souvent catégorique dans ce que vous faites avec le Seigneur. Et aussi, je vous encourage par la grâce de Dieu, quand vous priez, quelle qu'en soit la prière que vous faites, chantez d'abord l'Éternel, chantez-le, louez-le, et puis priez-le. Ce sont des choses en fait qui viennent au Seigneur, il les ressent en fait comme un parfum de bonne odeur, agréable à ses yeux. Chantez-le, psalmodiez-le, faites tout ce que vous voulez, dansez, sautez quand vous priez le Seigneur. Que vous soyez seul ou pas, chantez-le. Ne faites pas une prière sans l'avoir chanté. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, en poursuivant au chapitre 3, la Bible nous montre en fait comment Samuel, après s'être né, bon, après il va aussi avoir en fait des recommandations que Anne avait donné, enfin que le Seigneur avait donné à Anne, que quand Samuel il sera né, ou même elle aussi, il ne faudra pas en fait qu'elle boive des liqueurs enivrantes, qu'elle se prive de certaines choses. Mais bon,
Ici, Anne va ramener en fait le jeune Samuel, l'enfant Samuel auprès du sacrificateur Élie. Et puis après, en fait, Samuel grandissait, 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 suivait vraiment en fait les instructions de, de son maître Élie, de son maître Élie. Il était obéissant, très très obéissant, rien à dire et tout ça et tout ça. Et il grandissait. Et à un moment donné, en fait, le Seigneur va appeler Samuel par 3 fois. J'attire aussi votre attention, c'est que à chaque fois que vous lisez la Bible, que vous voyez en fait un chiffre revenir plusieurs fois, prenez des notes et puis méditez dessus et le Seigneur vous enseignera beaucoup de choses dessus. Je prends un exemple par rapport au c'est peut-être un thème que nous viendrons en fait à étudier par la grâce de Dieu, mais je le dis juste comme ça. Par exemple, le chiffre 12. Le chiffre 12, en fait, on a les 12 tribus d'Israël, on a les 12 apôtres, on a aussi d'autres chiffres qui m'échappent, enfin 12 autres choses en fait qui m'échappent, mais qui existent encore. Par exemple, vous voyez le chiffre 3. Le chiffre 3 comme les 3 fois en fait que Pierre avait régné le Seigneur, 3 fois comme le Seigneur a appelé Samuel, 3 fois comme le nombre de fois en fait que le Seigneur est ressuscité avant de revenir, 3 fois comme le nombre de fois en fait que que le Seigneur avait dit en fait à Pierre que le coq ne chantera pas 3 fois que tu me régnais. Donc vous voyez tous ces chiffres là, on va prendre le dernier chiffre, le chiffre 10 par exemple, le nombre 10, vous avez peut-être 10 comme le nombre de fois en fait que le Seigneur en fait envoya les 10 plaies en Égypte, 10 comme les 10 lépreux, 10 comme d'autres choses en fait que j'oublie aussi, excusez-moi, je ne sais pas tout retenir, mais toujours c'est que c'est des chiffres, il y a aussi le chiffre 7, les 7 chandeliers d'or, les 7 coupes de la colère de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des trucs en fait, quand vous lisez, prenons en fait des notes, ça nous aidera par la suite. Donc voici le Seigneur qui va appeler Samuel 3 fois, et le jeune en fait, lui, tout nouveau, qui c'est qui m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Alors il va aller voir Élie, il va un peu lui expliquer la situation. Et le prophète étant mature, étant vraiment un homme spirituel, il va lui dire en fait, va, c'est le Seigneur en fait qui t'appelle. Et c'est là en fait que l'appel de Samuel en fait a commencé à se manifester. Et quand on arrive en fait au chapitre 4, nous voyons comment Israël va être battu par les Philistins. Parce que vous savez, c'était un peuple aussi rebelle, un peuple têtu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils désobéissaient en fait au Seigneur, alors ils étaient battus par leurs ennemis. Mais quand ils obéissaient au Seigneur, ils battaient leurs ennemis. Vous voyez un peu, donc c'était vraiment, comme on le disait dans un premier temps, les bénédictions. Si tu obéis, alors il y aura la bénédiction. Mais si tu désobéis, alors il y aura la colère de Dieu. Et donc en poursuivant, on nous apprend en fait que les Israélites en fait étaient battus et ils ont pris l'arche de Dieu, l'arche que le Seigneur avait dit en fait à Moïse de fabriquer. Et quand le prophète, le sacrificateur Élie quand on va lui dire seulement ça, la Bible dit en fait que le gars est tombé par terre, puisqu'en fait il était avancé un peu en âge, il était aussi un tout petit peu gros. Et puis en fait il est tombé et c'est là en fait qu'il est mort. Et c'est aussi dans cette expédition-là, je pense que c'est bon, en tout cas, que sa belle-fille aussi, en fait, elle est morte en même temps que elle, en même temps que lui, pardon. Sa belle-fille est morte aussi, en fait, en même temps que Élie, quand on leur a appris, en fait, cette nouvelle-là. C'est-à-dire qu'on voyait un peu l'importance que l'arche avait au cœur des serviteurs de Dieu, l'importance que l'arche avait auprès de ceux qui craignaient vraiment le Seigneur, jusqu'au point où un homme de Dieu tombe par terre et puis en fait il meurt. Bon, de nos jours on peut dire que c'était peut-être une crise cardiaque, mais on ne va pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'il était tombé et il était mort. Et voyez-vous, au chapitre 5, la Bible nous dit en fait que les Philistins ayant captivé, ayant battu en fait les Israélites,
Ils vont prendre l'arche, ils vont la ramener chez eux, comme si c'était à eux. Mais la puissance de Dieu encore s'est manifestée parce que l'arche de Dieu, c'était vraiment quelque chose de saint, quelque chose de consacré. Et ils vont croire que bon, c'est un objet comme ça, ils peuvent jouer avec, ou ils croient que la vie est belle, c'est la fête. Ils vont le mettre dans leur bureau où il y avait aussi en fait la statuette de leur dieu, à savoir Dagon. Et puis à chaque fois, ils mettaient l'arche à côté de Dagon. Et puis ils revenaient et puis ils voyaient qu'en fait, Dagon était tombé par terre. Mais l'arche de Dieu était toujours debout. Alors, toute une crainte en fait les a saisis. Et puis, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont allés voir leurs marabouts. Les marabouts leur ont dit, écoutez, l'affaire que vous faites là, c'est l'arche de Dieu, ne jouez pas avec. Si vous êtes sage, remettez-la aux Hébreux. Et puis, en la remettant, donnez-leur en fait des cadeaux. Sinon, leur Dieu va encore vous corriger correctement. Et puis, ils ont été sages. Ils sont allés remettre, les Israélites en fait ont repris l'arche de Dieu au chapitre 6. Et puis quand on arrive, voyez-vous, au chapitre 8, c'est là en fait qu'on va voir l'un des premiers rois d'Israël. Donc ils vont demander un roi à Dieu. Voilà, ils vont demander un roi à Dieu, à Samuel. Ils vont dire à Samuel, écoute, va prier Dieu pour qu'il donne en fait un roi comme les autres nations. L'erreur en fait, comment dirais-je, ce qu'on peut retirer de cela, voyez-vous, frères et sœurs, c'est que les Israélites voulaient faire comme les autres peuples. Pourtant, ils n'étaient pas comme les autres peuples. C'était le peuple de Dieu. C'est aussi ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette vidéo. Ne fais jamais ce que les autres font. Parce que tu as vu. Vous savez, ce qui m'encourage vraiment dans les choses de Dieu, ce qui m'aide à tenir bon, c'est que vraiment, en toute sincérité, je ne me compare jamais, jamais, au grand jamais avec un serviteur de Dieu ou avec un frère ou avec une sœur. Jamais de la vie. Non, c'est pas bon. Ce qui m'aide à marcher avec Dieu, c'est que je me dis seulement, si le Seigneur a utilisé un tel homme comme moi, alors moi aussi je peux y arriver. Ce que je me dis aussi, c'est que le Seigneur ne faisant d'acception de personne, alors il est aussi capable en fait de m'utiliser. Mais ne jamais, parce qu'en fait quand vous commencez à vous comparer à qui que ce soit, vous devenez parfois jaloux de la personne quand vous ne réussissez pas. Quand vous commencez à vous comparer à des personnes, vous êtes comme des personnes, du coup quand votre vie ne démarre pas, vous êtes jaloux, vous devenez en fait aigri et ce n'est pas bon. Mais par contre quand vous dites que moi je suis unique, Dieu m'a créé unique, personne ne porte mon nom complet. Certes, il peut y avoir des gens qui ont le même prénom que moi, même nom que moi, mais le nom et le prénom identiques, c'est faux, il n'y a pas. Donc, vous êtes né seul et puis faites votre travail avec le Seigneur. Et quelqu'un, en fait, qui vit de manière libre comme ça, n'a quasiment pas de problème, puisqu'en fait, il se confie seulement en Dieu. Il veut seulement, en fait, ressembler à Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, arrête de dire que vu que ma voisine est mariée, moi aussi je veux me marier. Vu que ma voisine elle a 18 ans, elle a des enfants, moi j'ai 30 ans, moi j'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfants. Non, ce n'est pas ton problème. Laisse ta voisine tranquille. Toi, concentre-toi aux choses du Seigneur. Ne commence pas à dire que les païens ont tout, moi j'ai rien. Laisse les païens. Tu sais leur fin aux païens là. Tu sais quelle est leur fin. Je vais peut-être dur, mais c'est l'enfer s'ils ne se convertissent pas. Alors si tu veux les ressembler, ça sera pareil pour toi. Confie-toi au Seigneur et il te répondra. Et vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens en fait retournent dans le monde. Parce qu'ils voient les païens réussir, ils voient les païennes réussir, ils voient les païennes s'habiller de manière vulgaire. Et ils ont leurs copains, ils ont 40 copains, un à gauche, un à droite, un devant, un derrière, un au milieu. Et puis voilà, mais toi qui es là, tu essaies de servir Dieu, tu n'as personne. Ce n'est pas parce que tu as personne qu'il n'y a personne pour toi. Mais c'est parce que tu as personne, parce que Dieu va encore te former, Dieu va encore te parler pour que ton mari puisse te trouver à la place que le Seigneur t'a formé. Et vice-versa aussi pour les hommes. Donc arrêtez vraiment, s'il vous plaît, arrêtons de nous comparer. Arrêtons de dire que tel, non, non, non. Toi, c'est ta vie. Concentre-toi à ta vie et puis tu fonces devant. C'est tout.
Donc voilà les Hébreux en fait qui vont demander un roi et le Seigneur va dire à Samuel que écoute, ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent un roi, c'est parce qu'en fait ils veulent me rejeter, ils veulent me rejeter, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu étant un gentleman, Dieu nous laissant en fait le choix, il va dire à Samuel, dis à ces gens-là que si vous voulez un roi, mais sachez que le roi que vous allez avoir, il va piler vos biens, il va tuer vos enfants, il va fendre le ventre de vos femmes. Mais ils ont dit non, 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 c'est pas grave, on le veut quand même. Ok. Et quelque temps après, quand on lit un peu du verset 9 au verset 12, le Seigneur nous parle en fait que ils vont envoyer un roi, Saül, un roi qui n'était pas encore bien formé, un roi qui manquait encore beaucoup d'expérience. Il va faire des dégâts. Il va faire beaucoup de dégâts. Certes, il va aussi gagner quelques combats parce que Dieu l'avait utilisé, mais il va faire plus de dégâts que de bien. Et au chapitre 15, nous voyons en fait comment ce roi-là impie, enfin pardon, c'était pas un roi impie, on va pas non plus abuser. Ce roi manquant d'expérience, il va désobéir en fait aux ordres de Dieu. Dans 1 Samuel 15, le verset 10 au verset 14, puisque Dieu l'avait dit, quand tu vas aller en guerre, tu devras exterminer tout, et puis tu prendras juste 2 ou 3 choses. Mais lui, c'était pas son affaire, il a pris tout ce qu'il voulait, il a pris les brebis, les vaches et tout ça, tout ce qui était bon à manger. Alors, le Seigneur a envoyé Samuel pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'était pas les ordres que je te donnais. Il a commencé à dire, ouais, mais tu sais, le peuple m'a donné ci, le peuple m'a donné ça. Dieu lui a dit, ok, d'accord, bon. Tu as plutôt préféré écouter les hommes que moi. Un conseil aussi, excusez-moi si parfois en fait en lisant, je m'arrête sur certaines choses, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous lisez la Bible, à chaque fois que nous lisons la Bible, voyez-vous, il y a toujours des petites choses qui ressortent, il y a des leçons de vie qui ressortent là-dedans. Parce que ici, Saül, pardon, va plutôt obéir à la pression, comme ce qu'avait fait Aaron, à la pression du peuple qu'aux ordres de Dieu. Donc, nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, même futurs serviteurs de Dieu, nous devons toujours nous attendre et faire ce que Dieu nous dit, même si les âmes ne sont pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'une âme nous dit que non, pasteur, tu pourrais peut-être mieux faire de parler comme ça, parce que tu sais, quand tu parles comme ça attire plus les gens. C'est toi qui m'as appelé. Donc, c'est Dieu qui nous appelle, alors nous devons annoncer la parole de Dieu dans son entièreté, tout simplement. Jésus-Christ, hein, lui, il ne rigolait pas. Pourtant, c'était Dieu en personne sur terre. Dieu en personne sur terre, il a fait le travail qu'il fallait. Il était dur, il était aussi amour. Et ceux qui avaient compris le message de Jésus ont été sauvés, mais ceux qui n'avaient pas compris, ils n'ont pas été sauvés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ne crois pas que parce que c'est toi qui vas changer le monde. Non. Même Dieu sur terre, même le créateur de toutes choses, il était sur terre. Ce n'est pas pour autant qu'il a fait l'unanimité. Mais il a prêché sa parole dans son entièreté. Et là, voici que nous l'avons. Donc nous aussi faisons comme lui. Et puis, voilà, on avance. Mais surtout, ne pas se laisser abattre par la pression, par l'oppression des gens, par des brebis. Non, qui que ce soit, ce que Dieu vous a dit de dire, vous dites. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est bien. Mais nous, avançons. Parce que vous allez dénoncer l'impudicité. Ouais, mais pasteur, tu sais, les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Hein, parce que, tu sais, si tu dénonces l'impudicité, les gens vont partir. Bah, qu'ils partent, vous voulez quoi? Bah, qu'ils partent. Hein. Qu'ils partent, c'est tout. Donc, vous allez camoufler l'impudicité parce que les gens vont partir. Bah, s'ils ne sont pas de Dieu, bah, qu'ils partent. Mais vous, continuez votre chemin. Ou les gens vont venir vous dire, ouais, mais pasteur, tu sais, il ne faut pas trop parler sur la sorcellerie parce qu'ici, il y a beaucoup de sorciers. Tu sais, si tu parles de la sorcellerie, l'église va être vide. Bah, qu'elle reste vide. Quitte à aller avec une seule personne, au paradis, on va avec une seule personne au paradis, c'est tout. Mais notre but à nous, c'est de ramener le maximum de gens à Dieu. Mais chacun étant libre de faire ce qu'il veut, bah, ils prennent le chemin qu'ils veulent.
Mais nous, on doit dénoncer, on doit parler des choses que le Seigneur nous met à cœur. Ça ne plaît pas? Ben, c'est pas à nous le problème. Il faut aller voir Dieu il faut aller voir la parole de Dieu et discuter avec Dieu. Non, nous, on n'est que des serviteurs, nous sommes des envoyés. C'est pas aux envoyés qu'il faut demander des comptes. C'est c'est à celui qui les a envoyés. En tout cas, donc, ce roi-ci, en fait, va plutôt se laisser aller, abattre par l'oppression du peuple. Alors, voyez-vous, en fait, par ce péché-là, Dieu va le rejeter. Et au chapitre 16, nous allons voir, en fait, comment le Seigneur va le rejeter. Et puis, en fait, il va y avoir un jeune homme nommé David qui va prendre sa place. Donc, le deuxième roi d'Israël. Et David était plutôt en fait un jeune homme qui était déjà expérimenté puisque vous savez, c'était quelqu'un en fait qui gardait d'abord en fait il était berger si vous voulez, il était berger et il y a un passage en fait qui nous montre vraiment en fait que à chaque fois quand un loup venait en fait attaquer son troupeau, quand en fait il avait la brebis dans la bouche, il allait auprès du loup pour arracher en fait la brebis de sa bouche. Donc, vous voyez quel courage. Déjà, que si on voit un loup comme ça, est-ce qu'on va encore rester sur place? Mais lui, il allait jusqu'à arracher la brebis dans la bouche du loup. Quel courage, quelle bravoure. Donc, c'est par là aussi, en fait, qu'il s'est formé. C'est par là que le Seigneur l'a formé. Et c'est pour ça, voyez-vous, quand Goliath faisait son malin, qui faisait qui fasse 100 mètres ou 7 mètres, ce n'était pas le problème de David, hein. Il fonçait devant. Voilà. Même ses frères ont voulu le décourager. Oui, mais toi, tu es trop orgueilleux. C'est pas grave. Vous savez, hein, il faut faire la différence entre orgueil et bravoure. David n'était pas orgueilleux, il était juste brave. Il était juste vaillant. Mais les gens le traitaient d'orgueilleux. Donc, si vous aussi, vous êtes plutôt brave et courageux, c'est pas grave si on vous traite d'orgueilleux. Confiez-vous seulement au Seigneur et faites votre travail. Parce que si David se serait arrêté, oui, mais vous dites que je suis orgueilleux, ok, d'accord, j'arrête. Qui c'est qui serait allé combattre contre Goliath? Personne. Ils avaient tous peur, des peureux, ils avaient tous peur. Mais le jeune homme là, il est parti. Il a dit, toi, on va voir. On va voir. Il va t'écraser aujourd'hui. Voilà. Il a gagné, par la grâce de Dieu. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec tes armures, avec tes épées, mais moi je viens au nom du Seigneur avec sa force. Comme quoi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit la Bible. Donc, voilà. Et puis, on va voir ça au chapitre 17, comment David va combattre contre Goliath et il va le vaincre. Et puis, au chapitre 18, David commence à faire en fait l'amitié de Jonathan, donc le fils de Saül. Voilà, ils vont commencer à être amis, très très amis. Et ils sont tellement devenus meilleurs amis que les gens mal intentionnés de nos jours, les gens du monde mal intentionnés, je me souviens, je parlais avec, pas que j'ai parlé, mais il m'avait en fait envoyé un message. Il avait répondu, il avait fait un commentaire sur un message que j'avais posté par rapport au mot sexualité. Le gars me dit complètement que oui, mais le mot sexualité aussi en fait existe dans la Bible. On voit David et Jonathan qui est homosexuel. Il dit mon ami, t'as rien compris, voilà. Voilà, t'as rien compris à la vie. David et Jonathan, c'était juste des meilleurs amis, ils s'aimaient tellement, en tel point où il n'y avait pas de qualificatif en fait de cette amitié-là. Maintenant, quand en fait on parle qu'on avait trouvé David et Jonathan en fait dans le même lit en train de coucher ensemble. Donc il y a des gens, vous rencontrerez toujours des gens pour défendre en fait leur sale péché. Certes, nous sommes d'accord qu'il y a eu le mot dans la Bible, dans Sodome et Gomorrhe, mais après cela, le Seigneur a interdit. Quand on voit en fait, quand on lit Lévitique 18 à 19, la Bible dit en fait qu'un homme ne couchera point avec une femme. Non, un homme ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. Et une femme ne couchera point avec une femme comme on couche, voilà, tout simplement. Donc lisez votre Bible et puis méditez-la et vous saurez ce que le Seigneur vous dit. Donc en continuant par la grâce de Dieu au du chapitre 19, voyez-vous, du chapitre 19 au chapitre 30, nous voyons en fait la haine de Saül, la colère de Saül, la rage de Saül contre David. Il va le pourchasser, ça va être vraiment en fait chasse à l'homme. Et ce qui est encore marrant ici, c'est que
Quand Saül avait l'opportunité de tuer David, le gars il ne manquait pas. Lui, tant qu'il pouvait le tuer, il le tue. Hein. Mais quand David avait l'opportunité de le tuer, il disait non, je ne toucherai point à loin de Dieu. Donc, vous voyez un peu la différence entre ces deux hommes-là. Il y en a un, lui, il veut exterminer l'autre. Par contre, l'autre, quand il a eu l'occasion de le tuer, souvenez-vous en fait de ce passage-là où David était tout près de le tuer. Même un de ses serviteurs aussi va dire, mais Seigneur, il est là, tue-le, 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 le roi, il est là, tue-le. T'as juste apporté un coup. David lui a dit, tais-toi, hein. Ça c'est loin de Dieu, je ne veux pas porter cette malédiction-là. Il a juste déchiré un tout petit peu en fait un tissu de son habit. Il la garde avec lui. Il a crié, il a dit, roi, voici de ton tissu, non. Si je voulais te tuer, je t'ai tué. Et ton commandant de bord, ton capitaine d'escadron que tu comptes sur Absalom, voici. Est-ce que t'a-t-il protégé? Donc sache que moi je ne porterai jamais la main sur toi. Et par la grâce de Dieu, voyez-vous, c'est aussi pour cela. Bon, l'histoire de David est longue. On ne va pas forcément parler dessus. C'est pour ça aussi, en fait, avec ces actions-là, avec ces agissements-là, le Seigneur va appeler David l'homme selon son cœur. Parce que David lui avait le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie et la justice. Plusieurs fois. Donc, voilà. Et aussi, faites attention avec qui, quel frère vous marchez. Parce que si David avait écouté le conseil de ce jeune soldat-là, David aurait porté cette lourde charge d'avoir tué Saül. Donc, si vous marchez avec des frères qui sont mal affermis, vous risquez de commettre des erreurs. Et puis, après cela aussi, voyez-vous, on nous parle de la mort de Samuel, de Samuel dans le chapitre 25. Samuel va mourir, il va aller se reposer, et puis voilà, il a fait son travail tout simplement. Et après cela, nous voyons aussi, après sa mort, dans sa conquête, David va faire la connaissance d'un jeune homme d'un père de famille pendant en fait sa fuite. Et cet homme s'appelait en fait Nabal. Il avait pour femme Abigail. Nabal, lui, c'était vraiment en fait quelqu'un de non, 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 lui, ça passe pas. Hein. Mais David lui a fait comprendre qu'écoute, ici c'est moi le roi. Hein. Que tu fasses ce que tu veux, mais c'est moi le roi. Et les gars, il a été tué. Et comme quoi, sachant aussi en fait de respecter les lois de Dieu et pour qu'en fait ces bénédictions en fait puissent venir dans notre vie. Pas les bénédictions de loin de Dieu, non, mais les bénédictions de l'Éternel. Et pour terminer, voyez-vous, frères et sœurs, c'est un très bon livre par la grâce de Dieu qui nous parle beaucoup à tous et à toutes. Et continuons à marcher dans les voies du Seigneur. Continuons à le craindre et le Seigneur en fait se révélera à nous tôt ou tard. Voilà, tôt ou tard le Seigneur se révélera à nous. Souvenez-vous, c'est un passage aussi que nous lirons, un livre que nous ferons aussi en fait les résumés. Le livre des Actes des Apôtres, un homme qui s'appelait Corneille. Acte chapitre 10 là-bas, Corneille. La Bible nous dit en fait c'est un homme pieux. Il priait, il priait, il priait, mais il ne s'est jamais arrêté de prier. Mais un jour ou l'autre, le Seigneur s'est souvenu de lui. Et lui a dit, va dans tel village, tu rencontreras un homme qui s'appelle Pierre. Et tu feras ce qu'il te dira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.